En date du 21 septembre 2024, la coordination provinciale du Nord Kivu de la Fondation Topeka Bongo Mukenge Chai a tenu à Goma une conférence sous le thème « Nécessité d'une participation citoyenne accrue pour bâtir la paix et la sécurité à l'Est de la République démocratique du Congo ». Cette conférence avait pour objectif principal explorer les pistes de solutions concrètes pour rétablir la paix à l'Est de notre pays. Pour ce faire, elle a rassemblé diverses parties prenantes, notamment des représentants des populations, des autorités politico-administratives et militaires, des services judiciaires et fiscaux, ainsi que des experts en psychologie. La Fondation TKM a clairement souligné que la paix et la sécurité ne pouvaient être atteintes sans une contribution collective et une coopération étroite entre les citoyens et les autorités. Cette initiative est venue répondre à une problématique persistante dans la région. La méfiance croissante entre la population et les services de sécurité, suite principalement à la dégradation de la situation sécuritaire dans la région. La population accuse souvent les services de sécurité d'être en complicité avec des criminels, tandis que le militaire et les forces de l'ordre reprochent à la population de protéger les criminels et les rebelles. La conférence a donc constitué un moment clé de dialogue et de sensibilisation. Plusieurs panels ont été organisés, chacun explorant des aspects spécifiques liés à la sécurité, à la fiscalité, à la justice et au traumatisme psychologique que subissent les populations locales. Le premier panel a abordé les diagnostics de la cohabitation civilo-militaire pour une sécurité participative. Ce panel a exploré la relation parfois tumultueuse entre les civils et les militaires dans l'est du pays. Plusieurs facteurs ont été évoqués comme source de méfiance, parmi lesquels l'absence de l'autorité étatique dans certaines régions, une complicité supposée entre les forces de l'ordre et les criminels, la tracasserie et abus lors des opérations militaires, le manque de protection des sources de formation, la légèreté de la prise à charge des alertes de menaces terroristes, l'impunité de certaines autorités militaires et des forces de l'ordre coupables d'abus de pouvoir, l'irresponsabilité dans les chefs de certaines autorités militaires et policières dans l'exercice de leurs fonctions. Le peuple est parfois abandonné à ce triste sort. Du côté des forces de sécurité, plusieurs problèmes structurels ont été mis à lumière. Les conditions de vie difficiles pour le militaire, la mauvaise gestion des sources humaines, soldes, logement, rations, passion de veuvage, soins de santé, scolarité des enfants des militaires engagés au front, etc. La mauvaise gestion de la logistique, la vente des tenues, armes, munitions aux civiques par certains commandants des troupes traîtres. L'insuffisance de moyens de mobilité des forces de l'ordre et des militaires engagés dans les opérations. Le deuxième panel, quant à lui, a parlé du civisme fiscal EP. Ici, l'on a retenu l'importance de la fiscalité dans le maintien de la paix qui a été longuement débattu. Les panélistes ont souligné que l'État a besoin de ressources pour garantir la sécurité, mais que ces ressources doivent être perçues de manière équitable. Les participants ont exprimé leur frustration face à un système fiscal qu'ils perçoivent comme inefficace et injuste. Le panel suivant, qui est la justice EP. Ici, le focus de ces derniers était le rôle de la justice dans le rétablissement de la paix qui a été un autre sujet clé. Les panélistes ont mis la lumière sur les défaillances du système judiciaire congolais, notamment les sentiments de justice qui prévaut dans les larges segments de la population. Le manque d'équité, la corruption et l'inefficacité du système judiciaire d'une part, l'injustice sociale d'autre part, ont été dénoncés comme des facteurs qui aggravent l'insécurité vu son caractère frustratif. Enfin, le quatrième panel, paix et sécurité face au traumatisme collectif et mémoire sociale. Ce dernier panel a abordé les traumatismes psychologiques causés par des décennies de conflits,
Les populations civiles et les militaires ont été exposés à des scènes de violence extrêmes, ce qui a laissé des traces profondes. Les panélistes et psychologues ont insisté sur l'importance de la résilience et sur la nécessité de mettre en place des thérapies collectives permanentes pour traiter de blessures invisibles. Quelques recommandations ont été formulées et adressées à qui de droit. Vous pouvez lire le rapport de la dite activité sur la plateforme sociale de la FTKM. Ainsi, la coordination de la Fondation Topeka Bongo Mokenge Chai, province du Nord Kivu, est disponible à tout moment pour vous fournir d'amples détails au téléphone et ou à présentiel à cas de nécessité. Réalisé à Goma par sa coordination, chapeauté par M. Jean-Luc Mukanda.